mais que, véritablement, la véritable conversion, c'est comprendre que Dieu est infini, que nous sommes faits pour la gloire du ciel, et que nous avons besoin, durant ces 40 jours, nous avons besoin d'être concentrés avant tout sur l'immensité de l'amour de Dieu. Nous avons réclamé à travers ce chant à Diovanos, c'était émouvant, où nous sommes tous à genoux, nous demandons l'aide de Dieu pour que nous demandions cette miséricorde qui nous fasse rentrer dans ce temps de pénitence. Le temps est compté pour que nous puissions comprendre que nous sommes des pécheurs. Le drame, véritablement, de notre humanité, c'est qu'elle n'arrive pas à réaliser à quel point elle est aimée de Dieu, à quel point elle est faite pour Dieu, à quel point elle doit vivre cette transformation intérieure. Ce temps du carême est là pour nous tourner vers l'essentiel. Se rappeler qu'il y a en nous cette blessure qui fait qu'il y a un dysfonctionnement et nous ne sommes pas conscients, suffisamment conscients. Rappelons-nous que le péché mortel est une aversio ad Deo, conversio ad creaturam, l'aversion de Dieu et conversion vers la créature. Nous nous trompons d'objet. Nous avons été créés par Dieu et nous sommes faits par Dieu. Notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, notre corps, toute notre personne est faite pour Dieu. Nous méditons cela en ce moment en étudiant durant toute cette semaine la théologie du corps et nous apercevons que nous sommes faits pour la gloire du ciel. Nous avons tous une dimension sponsale. Nous sommes faits pour vivre véritablement ces noces mystiques avec Dieu. Nous sommes tous appelés à cela. Corps et âme, nous sommes appelés à vivre de la gloire de Dieu pour vivre une éternité bienheureuse, une histoire d'amour qui ne finira jamais et qui commence dès le moment de notre conception. Dès le moment de notre conception, eh bien, il y a déjà cet appel pour la gloire de l'éternité. Car nous sommes faits corps et âme pour vivre de Dieu. Alors nous avons besoin de ce temps pour revenir à lui, puisque notre esprit, depuis le péché originel, est tenté, puisque notre corps est tenté, puisque nous avons tendance justement à continuer ce péché originel en voulant devenir comme des dieux, c'est-à-dire nous-mêmes en voulant se diviniser, en voulant croire que nous n'avons pas besoin de cet infini, de cette éternité, que nous n'avons pas besoin de la volonté de Dieu, que nous savons par nous-mêmes ce qu'est notre finalité. Et c'est donc bien une crise profonde dans le cœur de l'homme, de la finalité. Et vous apercevez bien, tout au long de votre vie, que nous agissons toujours en vue d'une fin, que nous avons besoin d'être éclairés, que l'homme est heureux dans la mesure où il sait où il va, ce qu'il fait. Mais le drame de nos vies, c'est que nous avons des finalités contradictoires. Nous voulons, évidemment, trop souvent, dans notre égoïsme, satisfaire certaines de nos passions, mais surtout satisfaire notre égoïsme. Et nous ne sommes pas tournés vers l'infini. Alors nous devons prendre conscience de cette immensité de Dieu, de cette béatitude, de cet amour infini, et prendre conscience à quel point le péché nous empêche, cet obstacle à cet amour infini. C'est bien cet échec volontaire face à l'amour. Le péché n'est pas ce qui est défendu, comprenez bien. Ce n'est pas le halal et le haram. Et ce que nous allons vivre durant ce carême, c'est pas d'abord un certain nombre d'obligations, c'est un retour à Dieu. C'est vivre de la miséricorde de Dieu, c'est vivre de cet amour. Et c'est un combat continuel que nous devons mener tout au long de notre vie, mais particulièrement au cours de ce temps béni, pour qu'à travers tous nos actes, nous puissions être imprégnés de cette présence de Dieu, de cet amour de Dieu, de comprendre que nous sommes appelés à cette béatitude. C'est un combat continuel et l'histoire de notre vie, l'histoire de l'homme, c'est un combat contre l'égoïsme, contre l'orgueil, pour comprendre que nous sommes faits pour aimer Dieu, s'aimer soi-même dans cette vraie dimension d'appel à la béatitude, d'aimer les autres. Et dans tout ce que nous entreprenons, c'est que tout soit porté par cet amour infini. Le carême, c'est le temps de l'amour, le temps de la miséricorde de Dieu, le temps de cet amour qui nous tourne vers cette béatitude. Alors, où en sommes-nous?
Où en sommes-nous dans notre vie spirituelle pour donner du temps à Dieu? Où en sommes-nous pour méditer cette parole de Dieu et comprendre que nous sommes faits pour la béatitude? Où en sommes-nous dans cette charité vis-à-vis d'autrui? Le temps de carême pour vivre cette conversion, c'est la prière. C'est la prière. C'est la pénitence. C'est la charité. Nous devons être portés par cet amour de Dieu pour vivre ces trois réalités qu'on ne peut pas séparer, parce que nous avons besoin d'élever notre âme en permanence, une conversation amoureuse avec celui dont nous savons aimer. C'est ce temps où nous devons nous poser la question: combien de temps je donne chaque jour à Dieu pour véritablement vivre cette communion, cette unité? Est-ce que je fais oraison tous les jours? Est-ce que j'arrive à dire mon chapelet tous les jours? Est-ce que j'arrive à méditer cette parole de Dieu? Alors nous devons avoir à cœur de prendre cette résolution, de ne pas attendre la semaine sainte pour se dire dans la panique, eh bien il nous reste que quelques jours. Que ça soit d'abord un temps béni de Dieu. C'est pas d'abord de se priver de telle ou telle chose, c'est donc d'abord de mettre son esprit dans la présence du Seigneur. Il faut la prière. Prenez la résolution de venir à l'adoration. Prenez la résolution de venir à la messe en semaine. Prenez cette résolution de l'oraison au quotidien. Parce que si nous ne vivons pas dans cette élévation de Dieu, eh bien, nous serons happés, évidemment, par toutes les finalités beaucoup trop matérielles. Nous n'arriverons pas à mettre notre esprit dans ce désir de Dieu, dans ce désir de béatitude. Mais nous devons bien être conscients aussi que ce temps de carême, c'est aussi un temps de pénitence. Nous ne devons pas nous faire d'illusions aussi sur notre nature humaine qui répugne évidemment à pouvoir réaliser cette pénitence. Pénitence, c'est une vraie conversion et c'est donc prendre conscience que nous sommes pécheurs. Et c'est une invitation de saint Paul que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à ses convoitises. Dans Romains chapitre 6, saint Paul nous dit encore: nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, pour que comme le Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, nous menions aussi une vie nouvelle. Qu'en est-il de cette vie nouvelle où nous avons vécu véritablement la mort et la résurrection de Jésus? Et nous allons nous préparer évidemment à ce grand événement de Pâques, mais c'est déjà au quotidien que nous vivons cette mort au péché, parce que le Christ a connu la mort pour véritablement que ça soit la mort de la mort du péché, la mort de ce qui nous entraîne au péché mortel. Le salaire du péché, dit encore saint Paul, c'est la mort, et le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le moment de dire véritablement non à ce qui nous entraîne vers la mort pour dire oui au don de Dieu, à la vie éternelle. Alors si nous voulons être conscients, comme saint Paul nous le dit, que nous sommes le temple de Dieu, le fait que l'Esprit Saint habite parmi nous, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mais si nous disons, dit saint Jean, que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Il nous pardonne nos péchés, nous purifie de toute iniquité. La pénitence, c'est prendre conscience que nous sommes profondément pécheurs, mais pas simplement dans une vision générale de toute l'humanité, ou ce qui nous permettrait de relativiser notre responsabilité personnelle. Nous sommes appelés à faire un véritable examen de conscience pour savoir en quoi nous avons blessé cet amour de Dieu, cette finalité que Dieu attendait de nous. En quoi nous nous sommes blessés nous-mêmes, en quoi nous avons pu blesser l'amour d'autrui. C'est une vraie conversion que nous devons vivre en ayant la conscience de la gravité du péché. Parce que le Saint-Esprit se manifeste de cette manière-là. L'évangélisation a pris naissance dans la prise de conscience du péché le jour de la Pentecôte. Saint Pierre fait prendre conscience aux hommes qu'ils ont tué l'auteur de la vie, qu'ils ont tué le prince de la vie, que c'est eux. Vous êtes une génération perverse. Il leur a pas dit vous êtes une humanité intéressante avec plein de côtés passionnants. Il leur a dit vous êtes des pervers, vous êtes une génération perverse. Et alors dans cette prise de conscience de la gravité du crime qu'ils avaient commis, le Saint-Esprit les a éclairés. Mais que devons-nous faire? Repentez-vous et faites-vous baptiser. Mais repentez-vous d'abord. Nous sommes donc appelés à être conscients de la gravité du péché. Nous ne devons pas, évidemment, se dire et avoir une fausse conscience de la miséricorde. C'est évidemment l'amour de Dieu qui nous permet de nous rendre compte de la gravité du péché. Mais
comme dans toute histoire d'amour, si on a péché, si on a blessé l'autre, il ne peut pas y avoir de véritable amour sans une reconnaissance, évidemment, du mal dont nous avons pu être l'auteur. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus les esclaves de la justice. Chers frères, nous quittons le règne de l'esclavage. Nous quittons le règne de l'esclavage pour le règne de la liberté. Devenir les esclaves de Dieu, c'est être dans la liberté. Affranchis du péché, esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, nous dit encore saint Paul dans ce magnifique chapitre 6 de l'Épître aux Romains. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ce qui nous est proposé, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la sainteté. À l'imitation du saint qui vous a appelé, vous-même, nous dit saint Pierre, soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit, soyez saints parce que je suis saint. Cette transformation continuelle, ce combat intérieur que nous devons mener, nous devons croire que la sainteté vient en nous. Et nous devons croire petit à petit que dans cette pénitence, c'est la sainteté qui va nous remplir, qui va nous transformer. Que ce sang du Christ qui a été versé, c'est le sang qui purifie notre conscience et qui nous fait grandir. Nous devenons les temples de Dieu, les nouveaux calices, parce que nous recevons le sang du Christ en nous. Alors c'est à travers vraiment, et la messe aussi particulièrement, en vivant ce mystère du sacrifice de la croix, à travers toute la vie sacramentelle, que nous pourrons rentrer dans cette dimension de regret des péchés. C'est en venant chercher le pardon de Dieu au cours de ce carême, dans ce sacrement de pénitence, que nous recevrons aussi le sang du Christ qui purifie nos consciences. Soyons transformés par cette paix de Dieu. Soyons véritablement dans cette purification continuelle parce que nous recevons le don de Dieu, la vie éternelle, pour être affranchis. Enfin, cette charité que nous devons vivre aussi au quotidien, c'est un combat continuel. Notre égoïsme nous enferme et le don de Dieu, c'est le don même de la Trinité. C'est le don de Jésus dans l'Eucharistie, c'est le don du Christ crucifié et ressuscité. C'est le Christ sacrifié qui se donne à nous. Le don sacramentel est une ouverture à la charité, continuellement. Nous n'avons pas une vie spirituelle qui serait simplement, vous voyez, une sorte d'extase qui serait comme une espèce de monade close. Non, nous vivons vraiment dans cette relation continuelle avec ce Dieu amour, eh bien, une ouverture dans tout le mystère de l'Église avec tous nos frères. Et donc, le temps du carême est aussi un temps de charité. Nous devons avoir eh bien, un examen de conscience. Où en sommes-nous dans notre charité vis-à-vis de tous ceux qui nous sont d'abord le plus proches, dans nos familles? Où en sommes-nous dans la vie familiale? Où en sommes-nous vis-à-vis des enfants, les enfants vis-à-vis des parents, dans toutes ces familles, dans le pardon que nous devons donner? Mais où en sommes-nous aussi dans toute notre société, dans notre vie professionnelle, dans cette charité, avec un vrai désir de salut pour ceux qui nous sont chers, avec un vrai désir de pardon, avec un vrai désir eh bien, de pouvoir éteindre toutes les rancœurs, les faire disparaître. Le carême est un véritable moment de charité. Sinon, nous risquons d'entendre cette parole de Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur. Et donc notre vie spirituelle et l'amour ne sont pas uniquement facultatifs ou un simple couronnement, c'est l'essentiel même de la vie chrétienne. Nous sommes appelés à ce combat continuel pour aimer. Bien sûr, tout n'est pas facile, mais comment continuer une vie chrétienne en entretenant de la haine, de la rancœur, de la dureté de cœur, sans avoir ce désir, évidemment, de charité, de propagation de l'amour de Dieu et ce désir d'une grande charité pour la vie de l'Église. Et donc c'est aussi une ouverture, bien sûr, à la mission pour faire connaître l'amour de Dieu autour de nous, de toujours souffrir, de voir que des personnes ne connaissent pas l'amour trinitaire, ne connaissent pas l'amour de Dieu, car nous devons avoir ce désir qu'aujourd'hui, chaque homme puisse être totalement dans sa vocation à ce mystère trinitaire, à cette béatitude. Nous devons porter cela dans notre cœur. Voilà notre programme de carême. Prière, pénitence, charité. Et que nous soyons vraiment portés par l'amour infini du Christ, et alors ce carême 2020 nous conduira vers la gloire de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.